Oh, allez, comment ça va la famille? Connectez-vous, on va parler rapidement, c'est fait. Connectez-vous, partagez ma vidéo, on va causer rapidement. Voilà. Partagez mon direct. Voilà. Comment vous allez? C'est important, hein? Si tu aimes Apuchou, pour partager. Les gens m'appellent trop, cette affaire d'Apuchou, cette affaire de AP, tellement d'appels, tellement de messages, tellement d'appels. Guy, ça va Dago, comment tu vas? Sois béni, shalom à toi. Sois béni Guy, sois béni. Partagez ma vidéo, hein? C'est très important parce que cette histoire-là, il faut que je dis au moins 2 petits mots à certaines personnes, c'est très important. Shalom à toi. Shalom partagé s'il vous plaît. Shalom béni de Dieu. Sois béni de Dieu. Shalom à toi. Sois béni. Ça va? Comment tu vas? Sois béni. Bon, écoutez, famille. Apuchou, vous avez quoi? Vous les blogueurs, les blogueuses, vous qui parlez, bavardez. Apuchou là, il vous a fait quoi? Vous n'êtes pas fatigué encore de persécuter? Vous n'êtes pas fatigué encore d'utiliser le nom de cet enfant-là pour le rendre encore célèbre? En voulant le tuer, Dieu l'a élevé. En voulant le persécuter, Dieu lui a ouvert la porte. Ça ne vous suffit pas. Oui, il a été refoulé à l'aéroport. Attendez, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Mais vous êtes des blogueurs, des influenceuses. Bon, allez d'aller manger vos portilles là-bas. C'est si mon fils vous a envoyé votre gamme. Écoutez, je veux dire à tous les fans d'Apuchou National, de la manière dont Dieu a pris son fils pour l'amener à Abidjan. Il est venu pour une mission. Et vous tous, vous avez constaté la mission dans laquelle l'enfant il a œuvré. Apuchou a été au service de son pays. Il a rendu une visite à toutes les autorités. Il est venu apporter une nouvelle lettre d'adresse sur sa manière de travailler désormais sur les réseaux sociaux et partout. Apuchou n'a pas de problème. Retenez ça très bien. Je n'entrerai pas dans les détails de la vidéo que vous avez vue à l'aéroport. Vous comprenez? C'est un homme, il est un homme influent, il a des dossiers à signer, il a des affaires à traiter. Si au moment convenu, il s'avérait qu'il fallait qu'il signe des dossiers qui font face à certaines responsabilités, voyage est quoi? Paris là, c'est quoi? Apuchou, il est ivoirien. Il va faire quoi à Paris? Attendez, Paris c'est quoi? Paris là, c'est le paradis. Mais ce que vous oubliez, il a de la famille là-bas. Ce que vous oubliez, il a du travail là-bas. Il est venu en vacances comme tous les autres Ivoiriens peuvent venir en vacances. Vous comprenez? Aucun dossier, aucun papier ne l'empêche d'aller dans le pays d'accueil qui est la France. C'est un pays qui est ouvert à tous et à tous, qui est accessible à tout le monde. Vous comprenez? Arrêtez de pratiquer la sorcellerie sur la vie de cet enfant. Sa maman est là, ça ne vous fait pas pitié? Ses frères, ses soeurs sont là. Tout ce qu'il fait pour la jeunesse en ce moment, le service qu'il rend, sa disponibilité, sa présence, son impact sur la nation. Mais écoutez, moi-même j'ai dit à mon fils, écoutez-moi bien, moi-même j'ai dit à mon fils, quand tu pars à Paris là, tu as de la famille, mais ta base là, c'est encore du roi maintenant. Vous avez quel problème? Paris là, c'est l'Eldorado. Paris là, c'est l'Eldorado. Jesse, tu es mon fils. Apuchou est mon fils. Et toi-même, Jesse, tu sais très bien que si je suis ton papa, tu n'as pas le droit de faire ce que tu es en train de faire à ton jeune frère. D'après toi-même, tu es dans un camp, Jesse. Tu es dans un camp. Moi, je ne sais pas de quel camp tu es. Moi, ton camp, depuis que je t'ai connu, mon fils, ton camp, c'est Jésus. Tu es influenceur, tu débats l'actualité, mais toute actualité susceptible à nuire, à dénigrer, à diffamer le nom de ton jeune frère Apuchou National,
Jessie, retiens-toi. Faut te retenir. Je ne suis pas un père hypocrite. Je suis un père qui suis vrai. Tous les autres là, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire. Je ne cite même pas les noms dans ma vidéo. Et tous là, ils n'ont qu'à dire d'Apoudjou, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent d'Apoudjou. Apoudjou là, avant de venir à Abidjan là, tout le monde a crié, il ne va pas venir. S'il vient, ils vont le mettre en prison. S'il vient, ils vont le mettre en prison. S'il vient, ils vont le mettre... Il est venu. Il est venu. Est-ce qu'il n'est pas venu? Il est venu. Dieu est avec la vie de cet enfant. Mais comment on peut se rêver sur la vie de quelqu'un comme ça? Ah, moi je n'ai jamais vu ça. Hein? Mais, non de papa, ton étoile est grand. Ton étoile est grand. À ton arrivée, il y a eu du bruit. À ton départ encore, il y a du bruit. Et puis, quelle sorte de bruit? Attends, il s'agit de quoi? Quel est le problème en fait? Non, écoutez, retenez-vous. Retenez-vous. Donc, supposons que si c'était un malheur, donc le malheur de l'un fait le bonheur des autres. Donc, son malheur va faire votre bonheur. Si c'est le malheur que vous attendez de la part de cet enfant-là, Dieu ne mettra pas le malheur sur sa vie dans le nom de Jésus. Le malheur ne tombera pas sur sa vie dans le nom de Jésus. Il ne sera pas à la merci et au ridicule de ses ennemis dans le nom de Jésus. Le Seigneur lui-même sait sur son trône. Dans l'alliance que j'ai avec Jésus, les hommes de Dieu qui prient, qui aiment cet enfant, on n'aime pas parce qu'il nous donne de l'argent. On n'aime pas parce qu'on mange à sa table. On n'aime pas parce que tous les jours on est dans son téléphone, il nous fait des Western Union, il nous fait des dépôts d'argent. On l'aime parce que sa destinée est une destinée grandiose. Sa destinée est une destinée qui peut faire de la joie au bonheur de plusieurs familles et plusieurs enfants ici en Côte d'Ivoire. Depuis que vous êtes influenceur là, vous avez vu l'acte qu'il a posé, vous avez fait ça avec tous vos milliards, vos millions que vous citez sur la toile là. Arrêtez-moi vos sottises là. Arrêtez-moi ça. On peut se lever sur la vie de quelqu'un comme ça. On peut se lever sur la vie de quelqu'un comme ça. Attends, de quoi je me mêle? Bon, je dis, oh, moi je porte mon pantalon si ça me sert. Toi, quel est ton problème? Quel est ton problème? Que Dieu soit avec vous. Écoutez, mes enfants, vous qui aimez AP, nous qui l'avons accepté dans notre vie là, demeurez en prière pour cet enfant. En fait, le combat, ce n'est pas le voyage. Le combat, ils en veulent à la vie de l'enfant. Ils en veulent à la vie de l'enfant. Mais Dieu ne permettra pas que ce qu'il souhaite de la vie de cet enfant puisse arriver dans le nom de Jésus. Dieu n'accepterait pas. Je n'ai jamais vu qu'on peut aimer quelqu'un aujourd'hui le vomir demain. Je n'ai jamais vu qu'on peut saluer quelqu'un aujourd'hui puis le haïr demain. Je n'ai jamais vu. Oui, dans ce monde, on verra tout. Dans ce siècle, on verra tout. Mais retenez une seule chose. Quand tu n'as pas traversé la rive là, il ne faut pas te moquer jamais de celui qui se noie. En réalité, c'est la vérité. Cela ne veut pas dire que mon fils est en train de se noyer. Cela veut dire que dans la vie, nous tous, on est susceptibles à traverser une rive. Et quand tu sais que tu n'as pas encore traversé ta part de rive là, il ne faut pas te moquer de celui qui m'a déjà traversé, qui est arrivé au sommet comme un Apoudjou. Mais attendez, qu'est-ce que vous appelez papier? Document là, c'est quoi? Document administratif là, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Puis on ne peut pas respirer. Le nom de cet enfant-là est devenu, comment on appelle là, vos porte-manteaux, vos sacs à main. Oui, il aurait voulu, il aurait voulu. De quoi je me mets dessus? Ah, on peut faire ça. Hein? On peut faire ça. Non. Gnognon de papa, tu es béni, mon fils, tu es trop béni. Écoutez, lui il chante, hein, il dit que tu ne peux pas être un apporté de bons fruits et puis ne pas être lapidé. Donc je comprends très bien l'allégreur, je comprends très bien la jalousie, je comprends très bien la peau de la sorcellerie dans laquelle chacun des blogueurs, des influenceurs se met encore pour combattre cet enfant. Sachez une seule chose, la Bible dit que toute malédiction sans cause sera sans effet. Il a dit de ses enfants que toute âme forgée encore contre votre vie sera sans effet. Cet enfant, il n'aura rien. Oui, au moment venu, au moment convenu, il va prendre sa route et puis il va partir. C'est tellement clair. Il est dans son pays. Aïe, moi je ne sais pas pourquoi on va faire de cela un débat. Il y a des gens qui sont quittés en France, ils sont venus, ils ont fait 3 mois et puis ils ont pris leur route et puis ils sont partis. D'autres sont venus, ils ont fait 2 mois, ils ont pris leur route, ils sont partis. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Il y a quel problème? Vraiment. Et Germaine, son nom donne vue, en tout cas le nom de l'enfant, ça donne vue. C'est ce qui est là, c'est ce qui est la vérité. Ça, c'est la vérité. Mais moi, je pense que au-delà même de ce qu'il soit influenceur, blogueur, mais on est tous des citoyens des constitutions d'une même nation. Vous savez, éviter certaines choses parce que c'est pas beau à voir.
Moi, je vais toujours dire, on ne peut pas parler de paix sans poser des actes de paix. Franchement, je vais terminer cette vidéo pour dire à mon fils JC, je te dis que tu es mon fils. Tout le monde sait sur la toile que tu es mon fils. Tout le monde sait que Apoutou est mon fils. JC, il y a des choses que tu ne le feras pas. Pour le respect que j'ai pour toi en tant que fils, que toi tu as pour moi en tant que père, que Tsere Apoutou est mon fils, JC, il faut te tenir dans la présence de la vérité. Tu comprends? Le camp que tu as choisi, ce n'est pas un camp démoniaque et satanique. Tu comprends? C'est dans l'objectif de garder la communication sur les réseaux sociaux. Mais quand ton frère est attaqué à un problème, quand tu es son frère, tu sors la tête, tu le défends, tu le protèges. C'est de ça qu'il s'agit. Allez, moi, je ne serai pas long dans mon direct. Vous savez bien que mes directs ne sont pas aussi longs que ça. Mais tout ce que j'ai à vous dire, gardez le calme et le silence. Apoutou n'a pas de problème. La grâce de Dieu, la paix de Elohim est sur sa vie. L'enfant, il est tranquille dans son pays, la Côte d'Ivoire. Au moment venu, s'il veut, il dit. S'il veut, il ne dit pas. Il prend sa route, il est parti. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. I understand? C'est tout ce que je peux vous dire. Ceux qui s'agitent, ceux qui jasent, ceux qui sont en train de parler pour avoir des vues, pour avoir les monétisations, s'en engagent que eux. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, qu'ils pensent ce qu'ils veulent, mais laissez la vie de cet enfant-là tranquille. Vous comprenez? Je sais que vous n'allez pas jamais vous taire. Vous allez toujours parler. Mais parlez, mais sachez une seule chose. Tellement vous avez parlé là, Dieu l'a mis au-dessus de vous. Sa gerbe là a dépassé votre gerbe. C'est ce qui est la vérité. Donc que la grâce de Dieu, l'amour et la communion du Saint-Esprit reposent sur la vie de tous ceux qui ont aimé cet enfant, qui continuent à l'aimer. Que vos cœurs ne battent pas. Restez tranquilles. Il n'est pas dans une prison, il est dans son pays. Il a fini son séjour très bientôt. Il va rentrer dans son pays, la France, la terre qu'il a vu grandir, la terre qu'il a élevée dans la célébrité. Il fera des va-et-vient, mais la maison qu'il va construire là, c'est ici à Abidjan. Sa vie va bâtir là, c'est ici à Abidjan. Donc ne pensez pas que Abidjan là, c'est l'enfer. Vous-même là, vous allez rentrer à Abidjan. Et puis on va voir ce que vous allez réaliser. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Il y a des commentaires que je n'ai pas envie de répondre. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Passez une excellente journée. Paix un jour, paix toujours. Dieu bénisse cet enfant et Dieu bénisse sa mère. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Shalom.